Tu me parlais de l'amour tout à l'heure. On le sait que l'amour, ça guide nos choix. Pas forcément toujours dans le droit chemin parce qu'on écoute notre cœur plutôt que la raison. Comment tu le qualifierais, ton passé amoureux? Franchement, tu veux, je suis honnête avec toi, je suis une grosse merde quand je suis amoureuse. Je suis rien. Je suis rien. Autant j'ai un très gros caractère, une très forte personnalité, mais quand je suis vraiment amoureuse, je suis tellement soumise, tellement... Chose que je ne referai plus jamais, hein, mais je m'oublie. Je veux tellement faire plaisir à l'autre, tellement lui prouver que je peux être la femme qu'il rêve, que je m'oublie moi-même, en fait, tu vois. Il y a beaucoup de femmes comme moi. C'est-à-dire que tu as besoin d'exister, tu as besoin d'être aimé, tu as besoin de voir que la personne, elle te regarde avec des yeux remplis de merveilles. Ouais, c'est ça, genre en mode... par exemple, tu vois, je vais mettre avec un homme, ce qui s'est passé, qui n'aime pas le milieu de la télé, qui n'aime pas qu'on parle de moi et tout, et ben tout de suite, je vais dire, mais il n'y a pas de problème, moi j'arrête tout, hein. Ah, mais j'ai été voir Koé, j'ai démissionné, j'ai tout fait, tu vois, pour l'homme que j'aime, mais tout. Sauf que à un moment donné, tu chasses le naturel, il revient au galop, et tu te dis, mais j'aime pas ma vie. J'aime pas ce que je fais là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de gâcher ma vie professionnelle alors que ça fait depuis l'âge de 16 ans que je suis là-dedans. Et d'un seul coup, tu te rends compte que ça vaut pas le coup parce que la personne en face, elle fait pas des choses pour toi. Elle continue à rester telle qu'elle est. Moi, je ne change pas la personne en face. Mais pourquoi toi, tu voulais te changer? Bah, pour lui faire plaisir, parce que lui, il est tombé amoureux de moi, mais pas de moi. En fait, il voulait me changer. À chaque fois que je suis avec un homme, il veut me changer. Il veut pas que je reste moi-même parce que je suis trop. Je suis trop moi. Et toi, pourquoi tu acceptes de te changer? Pourquoi t'accepter? Parce que je sais que c'est plus le cas. J'ai accepté de changer parce que j'avais un problème avec mon père. En fait comme moi, j'ai le complexe d'Oedipe. Moi, j'étais folle amoureuse de mon père. C'est mon père, j'étais ma vie, j'étais sur ses épaules H24. Piédestal. Piédestal de fou, tu vois. Et l'amour qu'il m'a donné, je le recherchais chez les hommes. Et je me disais, pour qu'ils te donnent le même amour que ton père, il faut que tu sois, faut que tu sois tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, voilà, il faut que tu l'écoutes, il faut que tu travailles plus, parce qu'il voulait plus que je travaille, il voulait plus que je fasse ci, il voulait plus que je fasse ça, mes amis, ils voulaient plus que je les vois, voilà. Donc du coup, je sais pas, je peux pas t'expliquer, je l'écoute en fait. Je suis une merde, c'est un truc que je ne referai plus jamais. Le pauvre, celui qui va arriver dans ma vie, il n'est pas prêt, parce que honnêtement, ça c'est fini, et j'en ai pris de la graine, quoi. Mais tu avais l'impression que la personne qui était en face de toi ne pourrait pas t'aimer si tu te montrais tel que tu étais, si tu affirmais tes envies comme tu les souhaitais? Ouais, j'avais l'impression qu'il m'aimerait... Enfin, en fait, maintenant avec le recul, je me dis, mais en fait si, c'est ce qu'il aimait, puisqu'il m'a connue comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'après, la relation, elle a chuté, parce que lui, il m'a connue comme ça, il m'a aimée comme ça, et après, d'un seul coup, je deviens comme lui, il voudrait me mettre, pour me mettre de côté, et lui, aller retrouver une fille comme moi avant. Tu comprends? C'est comme ça qu'après, l'homme, il te trompe. L'homme, il te trompe parce qu'il veut retrouver ce qu'il a vu au début, sinon il ne serait pas tombé amoureux de moi au début, tu vois. Donc du coup, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas réussi à... En fait, quand je suis redevenue moi-même, eh ben, ça a clashé fort, quoi. Ça a été très loin. Parce que du coup, la personne en face, elle s'est dit merde. Mais oui, mais c'est parce que c'est dur pendant toutes ces années, pendant tout ce temps, de mettre qui on est vraiment et nos véritables aspirations de côté. T'imagines quand même? C'est une souffrance. En fait, presque tu joues un rôle. Ah oui, je joue un rôle. Hein. Je joue un rôle avec, par exemple, on va encore reparler de lui, mais avec le père de mon fils, je joue un rôle. Oui, j'arrête, oui, pas de problème, oui, enfin, il m'a pas imposé de porter le voile, mais si tu veux, il voulait une femme très pieuse à l'époque. Maintenant, il a grave changé, Ousni. Hein. Ousni, il n'est plus du tout comme avant, mais à l'époque où il était jeune, plein d'entrain et tout, et qu'il pouvait avoir toutes les femmes qu'il voulait, il m'avait imposé un style de femme. Je ne veux plus qu'on te voie. Après, c'était pour mon bien, certaines choses, attention. Il m'a pas donné que de mauvais conseils. Hein. Il m'a vraiment changé sur des choses aussi. J'étais un peu trop folle et tout. Il m'a ramené aussi vers ma religion, faut le savoir aussi, je peux pas non plus le nier. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il t'accepte pas comme tu es. Tu vois, on a écrit, enfin moi j'ai souvent écrit avec lui ces textes, accepte-moi comme je suis. Il l'a écrite, je faisais les trucs derrière et je lui disais, bah ouais, pourquoi toi tu m'acceptes pas comme je suis? Toi tu voudrais qu'on t'accepte comme tu es, mais toi tu n'acceptes pas comme je suis moi. Et il me disait, c'est quoi toi? Tu veux être Maëva à la télé? Non, il aime pas, tu vois. Donc je dis, bah pourquoi tu m'as choisi au début? Ouais, mais moi je savais pas que j'allais tomber amoureux de toi. Ah bah ouais, mais bon, à un moment donné, tu vois bien que... En fait, tu peux tomber amoureux, tu peux te dire, cette fille, je vais aller coucher avec elle, un jour ou deux, et après je vais la jeter. Mais le problème avec moi, c'est le piège. Parce que quand tu apprends à me connaître, je suis pas qu'une enveloppe, en fait. Pas du tout. J'en ai dans la tête. En toute humilité, hein, j'arrive à garder un homme, tu vois, facilement. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, j'aimerais garder un homme avec ce que je suis. Pas en disant oui à tout, tu vois, les films de M6, là, tu regardes à 15 h, la meuf, elle est complètement, tu vois, non, c'est fini ça. Mais c'est peut-être ce qu'on nous montre aussi.
Ouais, c'est vrai. D'un côté, c'est exactement ce qu'on nous montre aussi, tu vois, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ça. Il y a beaucoup de femmes dans les foyers qui ne sont pas elles-mêmes et qui aimeraient avoir une autre vie, qui n'aiment pas leur vie, mais pour garder leur homme, eh ben, elles vont se priver elles-mêmes. Et maintenant, j'ai appris à penser à moi avant de penser à l'autre. C'est fini la bonne poire. T'as pu retomber amoureuse depuis ton fils, depuis le père de ton fils? Ça a été compliqué, mais j'ai pas de chance en amour dans le sens où je suis retombée follement amoureuse d'un Corse. D'où la délocalisation. Ouais, on va dire aussi. Et voilà, elle a encore tout quitté. Non, cette fois non. Mais j'ai mis un terme à tout ça. C'est un homme bien, c'est un homme très très bien. On a eu un coup de foudre en fait. On a eu un coup de foudre à l'aéroport de Bastia, un gros coup de foudre. Et si tu veux, je me suis dit, si c'est l'homme de ma vie, il me joindra. Parce qu'il y a des gens qui ses collègues, et c'est un footballeur, donc ses collègues ils m'ont dit mais elle est connue, c'est nanana, elle a fait la méthode Coué et tout, nanana. Donc du coup il a pu me rechercher, ça c'est bien quand t'es un peu connu, c'est que si t'as un coup de foudre, il peut te retrouver, tu vois. Et moi j'ai laissé faire les choses, j'ai pas réussi à dormir cette nuit-là, je me suis dit putain mais c'est pas possible, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé un truc comme ça, j'avais le cœur qui battait, c'était physique, tu vois. Parce que moi les physiques à la Beckham c'est ma vie, le mec il ressemble à Beckham et tout, tu vois. J'étais là j'en peux plus, mais il va jamais me joindre, je disais à ma copine comment je vais faire, il va jamais me joindre. Et je te jure, je te mens pas, on s'est quitté vers 23h à l'aéroport. À 7h du matin, il m'envoie un message sur Instagram. Il me dit, ça va toi? Parce qu'il sait que je dis tout le temps, ça va toi? Et là, je fonce et je dis, ça y est, c'est bon. Tu sais, moi, je suis comme ça. C'est ça le problème. C'est que tellement que j'aime pas, j'arrive pas à aimer. Vraiment, j'ai du mal. C'est impossible d'avoir des sentiments pour moi. Ben, quand j'en ai, je me dis, ça y est, je me vois avec des enfants, une maison, tu vois, un petit chien. Ça y est, je suis à fond dedans. Et en fait, pas du tout. Ce qui s'est avéré, j'en ai pleuré, j'étais vraiment mal. Il m'a envoyé un message pour me dire, voilà, on est d'accord, il s'est passé un truc entre nous. Je dis, oui, on est d'accord. Il me dit, je t'ai retrouvé, franchement, j'ai envie de... Je suis pas bien du tout. Je dis, bah pourquoi? Il me dit, on peut se parler vite fait sur WhatsApp. Je dis, ok, on s'est parlé sur WhatsApp. Et il m'a dit tout de suite, hein, c'est un chrétien, il est très croyant. Il m'a dit, je suis mariée. Il m'a dit, je suis mariée, mais j'avais besoin. Il me dit, c'est la première fois, toutes ces années de mariage, qu'il m'arrive un truc comme ça, il y a eu un truc avec toi, mais je peux pas, je suis honnête avec toi, je suis mariée et jamais je vais tromper ma femme et j'aime grave ma femme et je vais pas la quitter. Mais juste, fallait que je te dise, je suis tombée amoureux de toi comme ça, en 5 minutes. C'est incroyable. J'étais au bout de ma vie, Sam. Quand je te dis au bout de ma vie, même mon fils, il a remarqué, j'étais obligée d'en parler à mon fils, j'étais tellement mal, j'ai dit comme par hasard, enfin, je trouve quelqu'un, vraiment, il me plaît en tout, tu vois. Et là... au début, il a commencé à continuer à me parler. Je lui ai dit stop, on va s'arrêter là tout de suite. On va plus parler, on va plus se donner de nouvelles, on va s'oublier à vie. Parce que alors moi, un homme marié, c'est même pas en rêve, même en copain. Parce qu'en fait, je me mets toujours à la place de la femme. Et je me dis, si moi, mon mari, il a une relation comme ça avec une fille, il lui dit je tombe amoureux de toi et tout, et continue de parler, mais ça va me faire mal, ça va me briser. Donc j'ai dit, on arrête tout. On a tout arrêté. Et depuis ce jour, c'était il y a 2 ans, voilà quoi, toujours pas amoureuse, toujours pas retrouvée. Et pas retombée amoureuse depuis? Ah, j'y arriverai pas, je pense pas. Pourquoi tu dis ça? Parce que, je sais pas, je crois que j'ai mis tellement longtemps de côté ma vie de femme, mais tellement longtemps, je lui ai tout donné pour mon fils, tout. Voilà, moi je suis une maman, je fais les devoirs avec lui, je suis tout le temps avec lui, je vais au foot avec lui, je me suis donnée à lui que je me suis interdit de tomber amoureuse. Et maintenant, aujourd'hui, il y a des hommes très bien, mais vraiment très bien, hein, de mon âge ou un peu plus jeune. Il faut savoir que je plais beaucoup aux hommes de 30 ans, 35 ans. Et beau, charmant, bonne situation, bien. J'arrive pas. Je parle 2-3 jours et hop, je bloque. Mais parce que t'as pas le truc. Mais tu te dis pas qu'un jour tu vas réavoir ce truc que t'as eu à l'aéroport? Que ça peut te tomber dessus à n'importe quel moment? Je me suis dit, c'est Dieu, parce que moi, je suis tout en fonction de Dieu. Parce que la preuve, il m'a même envoyé un homme bien. C'est-à-dire que même marié et tout, il m'a pas dit « Ouais, j'aime plus trop ma femme », me donner des espoirs. Pas du tout. Il m'a dit « J'avais besoin de te dire que oui, il y a eu quelque chose entre nous. » Voilà. Mais si tu veux... tu m'as dit quoi? Là, je me suis perdue dans la question. Si tu pensais que ça pouvait te tomber dessus, quoi, à un moment donné. Et t'étais en train Voilà. Dieu m'a donné un signe pour me dire... Parce qu'après le père de mon fils, ça a été très compliqué pour moi de tomber amoureuse. Et là, il m'a donné un signe « Tu peux. Tu vois que tu peux. Tu peux retomber amoureuse. »